Est-ce que tu le connais, ce flux de motivation soudain qui sort de nulle part à 1h du matin et qui te pousse à vouloir changer de vie? Tu te dis que dès demain, tu vas pratiquer du sport tous les jours, ou alors tu vas travailler comme un fou sur ce projet que tu t'étais fixé. Puis au réveil, c'est la désillusion, tu as la flemme, ou alors tu te mets à procrastiner. Pourquoi? Parce que tu as voulu soigner un extrême par un autre. Et à part si tu t'appelles David Goggins, que tu n'as que ça à faire de ton temps, ou si tu es le roi des chômeurs, tu as une vie qui est déjà installée, et la bouleverser du jour au lendemain sans plan, ça ne sera pas viable sur le long terme. C'est pour ça que je vais te parler d'un principe japonais que tu dois appliquer, et comment le faire simplement et concrètement pour ne plus être victime infinie de cette boucle de motivation et d'échec. Hinata Shoyo a commencé en étant parmi les pires joueurs de volley en termes de compétences techniques. Il n'a que pour lui sa passion pour ce sport. Il n'a même pas un certain avantage génétique lié à sa taille qui lui permettrait d'être dans la moyenne. Ainsi, avec un entraînement quotidien et rigoureux, il apprendra étape par étape des compétences phares comme le positionnement, le timing, la présence en bloc, les réceptions et bien plus dans la suite du manga. Il incarne le principe du Kaizen et c'est loin d'être le seul. Composé de deux mots, Kai et Zen, qui signifient changement et meilleur, le Kaizen signifie littéralement changement pour le mieux ou alors amélioration continue. C'est une démarche où de petits changements réguliers conduisent à des améliorations significatives à long terme. On l'appelle aussi méthode des petits pas, car ça te permet d'installer progressivement des nouvelles habitudes mais pour un effort minimal. Et mine de rien, ne serait-ce qu'avec ça, tu vas te créer une meilleure acceptation des échecs, car ils seront moins conséquents et moins chronophages. L'avancement sera mieux ressenti par toutes les petites réussites que tu atteindras en un court laps de temps. Et chaque petit pas est une réussite sur le court terme pour ton objectif sur le long terme. Pour mettre en place une démarche efficace dans le sens du Kaizen, tu dois te fixer plein de petits sous-objectifs. Et pour les fixer correctement, tu peux t'aider d'un outil très efficace, les 3 M, Muda, Mura, Muri. Le Muda, c'est une activité sans valeur ajoutée. Le Mura, ça va être l'irrégularité dans un processus. Et le Muri, ce sont les difficultés pour accomplir une tâche, comme une surcharge, des efforts inutiles ou des sources de pression néfastes. Et concrètement, qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, tu vas utiliser les 3 M pour définir chacun de tes sous-objectifs afin qu'ils t'apportent de la valeur pour l'objectif final. Tous ces sous-objectifs doivent te permettre d'être régulier dans le process et de faire en sorte de ne pas trop être compliqué pour ton niveau. Ainsi, si je veux commencer à apprendre une langue étrangère comme le japonais par exemple, je vais me fixer un premier sous-objectif, apprendre les hiragana, et ça sera le commencement. Et pour ça, je vais faire en sorte que tous les 2 jours, je fasse 10 minutes, pas plus, d'apprentissage de 2 caractères. Ici, il y a de la valeur, j'apprends l'alphabet, il y a de la régularité, car ce sera tous les 2 jours, et surtout, ça me permettra de rester régulier en ne rencontrant pas de difficultés intenses, car ça sera toujours 10 minutes pour 2 caractères. Et je peux même me fixer un petit contrôle de connaissances de 10 à 30 minutes en fin de semaine pour mesurer l'efficacité de mon travail. En musculation, pour progresser, on augmente la charge ou les répétitions au fur et à mesure de nos entraînements. Et même augmenter notre charge sur la barre de 2 kg, c'est une énorme progression. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Et tu l'as compris, le Kaizen, c'est la surcharge progressive mais que tu vas appliquer dans tes objectifs de vie. Et je vais te donner 4 principes à prendre en compte quand tu fixeras la suite de ton parcours et pour que tu puisses utiliser le Kaizen efficacement. D'abord, tu vas commencer par la remise en question de tes pratiques actuelles et mettre sur papier tes objectifs en faisant en sorte de les découper en plusieurs sous-objectifs réalistes. Et attention, ne te fixe pas 1000 objectifs d'un coup. Commence par un, et une fois que c'est une vraie habitude du quotidien, tu peux passer au suivant si tu le souhaites vraiment. Ensuite, tu vas chercher l'amélioration progressive, et non pas la perfection. Mieux vaut plusieurs petites victoires qu'un unique grand échec. Puis, tu vas mettre en place plein de petites actions palpables à travers une procédure claire, mais ça ne doit pas te donner l'impression que tu bouleverses tes habitudes d'un coup. Tu vas y aller petit pas par petit pas. Et enfin, il faut un suivi des actions mises en place, donc que tu notes ta progression au fur et à mesure, ou que tu mettes en place des contrôles hebdomadaires ou mensuels pour t'assurer que tu es sur la bonne voie. Et puis, je te dirais aussi d'être consistant et de ne pas t'attendre à des résultats immédiats sur la première semaine et n'augmente pas d'un coup ce que tu fais. Si tu veux faire plus, instaure une augmentation de la charge de travail toutes les 3 semaines on va dire, mais seulement une fois que tu as validé que tu étais déjà régulier avec ce que tu avais à faire. Salut! Bon, maintenant pour ceux qui sont restés, personnellement j'appliquais déjà ce principe dans beaucoup de domaines avant, mais surtout pour le sport. Par exemple, j'ai commencé la course à pied en faisant d'abord 3 sorties de 10 minutes par semaine, puis chaque semaine j'augmentais progressivement de 5 minutes, et puis un jour je suis devenu complètement accro. Et en ce moment je refais ça aussi mais pour apprendre le japonais, d'où l'exemple que je t'ai donné d'ailleurs. En tout cas, comme tu peux le voir, une fois que tu as la méthodologie, tu peux vraiment l'appliquer dans chaque domaine de ta vie où tu souhaites progresser, pour chaque compétence. Le plus important c'est vraiment la méthodologie. Donc si tu as des objectifs en tête ou tu comptes mettre ça en place, ça me ferait plaisir d'en parler avec toi en commentaire. Prends soin de toi.